Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Côté mode, c'était une semaine un peu plus calme, mais tout de même riche en actu, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de John Galliano qui fait enfin son grand retour et vous verrez, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Ensuite, on évoquera Simone Rocha qui va franchir un cap de taille pour sa marque dans seulement quelques semaines. On abordera ensuite Shein puisque la cour d'appel a tranché cette semaine au sujet de sa potentielle suspension demandée par l'État il y a plusieurs mois. Puis, on prendra la direction du Café Lacoste qui a enfin ouvert ses portes avant d'évoquer un nouveau documentaire qui évoque le lien entre mode et politique. C'est une nouvelle assez insolite, alors que de nombreux adeptes de mode attendaient avec impatience le grand retour de John Galliano, et bien ils n'ont pas été déçus du voyage. Ce lundi, on a appris que le créateur de mode, qui a été directeur artistique pour les maisons Christian Dior et Margiela notamment, a noué un partenariat avec l'enseigne Zara. Une collaboration assez inattendue qui a un objectif, réécrire les archives. En fait, il a rencontré Marta Ortega Pérez, la présidente du groupe Inditex, qui est la maison mère de Zara. Il y a des expositions qu'elle organise autour de la mode et les deux sont devenus très complices. Et on veut bien le croire, c'est la première fois que Zara noue un si gros partenariat avec un créateur de mode, puisqu'il va durer 2 ans. Bon, clairement, si vous suivez le podcast depuis un moment, que ce soit lui ou un autre, je comprends pas vraiment comment certains créateurs de mode peuvent être d'accord avec le fait de collaborer avec des marques qui font, selon moi, autant de mal au secteur. Mais c'est que mon avis. Sa première collection pour Zara sera disponible en boutique en septembre. Et John Galliano ne sera pas le seul créateur de mode à se lancer un défi ces prochaines semaines. Ce mercredi 18 mars, on a appris que Simone Rocha allait franchir un cap de taille en juin prochain, puisqu'elle dévoilera son tout premier défilé entièrement consacré à l'homme. La créatrice de mode connue pour son style flou et romantique est l'invitée de la 110e édition de Pitti Uomo. Si vous ne connaissez pas le Pitti Uomo, en gros, c'est un événement qui a lieu à Florence 2 fois par an et qui est vraiment un rendez-vous incontournable de la mode masculine. Il a vraiment une dimension internationale, il rassemble des créateurs de mode, des acheteurs, des journalistes. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas manquer quand on est dans la mode masculine. Simone Rocha va donc présenter son premier défilé masculin à cette occasion. La créatrice de mode s'est exprimée au sujet de cette grande première, soulignant qu'il s'agissait d'une opportunité incroyable, que jusqu'ici le vestiaire masculin de sa maison se construisait en étroite résonance avec le féminin et qu'aujourd'hui elle se sentait désormais prête à lui donner une existence pleinement autonome. On a hâte de voir ça. C'est désormais officiel, la plateforme Shein ne sera pas suspendue en France comme le souhaitait l'État. Souvenez-vous, suite au scandale de la vente de produits illicites sur la plateforme d'ultra fast fashion, le gouvernement avait décidé de s'attaquer à Shein et avait demandé sa suspension. Mais finalement, ce jeudi 19 mars, les magistrats de la Cour d'appel de Paris ont officiellement rejeté cette demande de suspension, estimant que le retrait des articles illicites rendait caduque la requête de l'État, puisque le dommage qui avait justifié l'action de l'État n'existait plus. Dans un communiqué, la Cour d'appel a également ajouté qu'il n'était justifié ni d'un dommage actuel ni d'un dommage futur certain, bien que l'État avait considéré que le risque qu'il y ait des produits illicites sur Shein soit systémique. Du coup, Shein s'est exprimé jeudi auprès de l'AFP, je cite: « Au cours des derniers mois, nous avons continué à renforcer de manière significative nos contrôles, tant pour les vendeurs que pour les produits vendus sur notre marketplace, et ce, afin que nos clients puissent bénéficier d'une expérience d'achat sûre et agréable. Si la Cour d'appel n'a donc pas validé la suspension de Shein, elle aurait cependant demandé à la plateforme de prendre des mesures. Elle lui a notamment ordonné, avec effet immédiat, de mettre en place des mesures de vérification de l'âge pour commercialiser des produits à caractère pornographique sous peine d'astreinte financière, soulignant que le gouvernement serait extrêmement vigilant quant à l'application de cette décision. Il y a quelques semaines, je vous avais annoncé qu'après avoir fouiné sur les réseaux sociaux, j'avais découvert que Lacoste s'apprêtait à ouvrir un café. Et bien ça y est, le café Lacoste a officiellement ouvert ses portes. Pour l'occasion, la marque a décidé de créer un lieu hors norme, pensé pour plonger les visiteurs dans l'univers de René Lacoste, le fondateur de la maison. Et il faut dire que tout a été pensé dans les moindres détails. Dès les portes du café, les visiteurs découvrent les 6 pâtisseries Polo Lacoste, reprenant la forme du Polo Lacoste iconique, avant de prendre connaissance d'une carte variée et originale. On retrouve des boissons Boost Vitalité telles que le collagène
collagène oxygène, un mélange de fraises, framboises, myrtilles, gingembre, collagène, skyr et lait d'avoine, ou encore l'active spiruline, un cocktail de mangue, ananas, épinards, spiruline, skyr et lait de coco. À ça va s'ajouter une proposition de petit déjeuner de 7h30 à 11h30 avec un croissant à la pistache à 4,50€, des œufs bénédicts à 15€, ou encore un granola au chocolat, yaourt et beurre de cacahuète appelé comme des sneakers. Le café propose aussi du salé avec des salades à environ 18€, des plats allant de 18 à 28€. Mais là où on ressent le plus l'identité Lacoste, c'est sans doute dans le sucré avec les pâtisseries Polo L1212 ou encore le biscuit crocodile et le cheesecake terre battue qui évoque les terrains de tennis. Après, on retrouve également les classiques des cafés, les latte vanille, pistache matcha, etc. Le tout à déguster dans un décor 100% vert Lacoste. Bref, ça a l'air vraiment hyper cool. Si ça vous dit, le Café Lacoste est installé au 16 avenue Franklin Delano Roosevelt dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Cette semaine, on va parler documentaire puisqu'il y a quelques jours, Arte a dévoilé Mode et pouvoir politique, le diktat du vêtement. Un documentaire ultra intéressant qui évoque le rôle que joue le style vestimentaire dans la politique. Le documentaire commence notamment avec une séquence devenue virale dans laquelle le président Donald Trump reproche à Volodymyr Zelensky de ne pas porter de costume pendant leur échange, ce à quoi le président ukrainien lui avait répondu qu'il porterait un costume quand la guerre serait terminée. Pendant 30 minutes, le documentaire évoque l'impact de la politique sur le vêtement et la façon dont les populations consomment la mode en partant notamment en Ukraine, Russie ou même à Taïwan. C'est hyper intéressant parce que comme le documentaire est très récent, ça évoque même la symbolique derrière les vêtements portés par Ice aux États-Unis, les tenues portées par Melania Trump, le costume porté par son mari Donald Trump lors des funérailles du pape François. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai dit dès le départ quand j'ai créé mon podcast. Pour moi, la mode et les vêtements, c'est loin d'être juste de la mode et des vêtements. Justement, ça permet de lutter, transmettre des messages, s'affirmer, revendiquer, dénoncer, et c'est exactement ça qu'évoque le documentaire à travers les enjeux politiques et géopolitiques actuels. Bref, c'est maxi intéressant et en plus, c'est disponible gratuitement sur YouTube sur la chaîne d'Arte. Je vous mets le lien en bio. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous avez vu, c'est un peu plus calme, mais on s'ennuie quand même jamais vraiment, on va pas se mentir. Merci infiniment de m'écouter, d'être fidèle au podcast. Merci aux personnes qui m'ont laissé des commentaires cette semaine ou qui ont repartagé le podcast sur les réseaux sociaux. Vous avez pas idée à quel point ça me fait plaisir vraiment. Merci infiniment d'être là. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.